Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le 1er juillet, première séance du second semestre, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Broadway reste fermé jusqu'au 1er janvier ». Et oui, qu'est-ce qui symbolise mieux le retour à la normale dans la ville la plus emblématique des États-Unis, à savoir New York? Quoi de plus emblématique que la réouverture des musicals, des théâtres de Broadway, de la 6e avenue, etc. Eh bien, hier, on a appris que tout restera donc fermé, toutes les salles fermées, tous les spectacles suspendus jusqu'au 1er janvier 2021. En ce qui concerne les grands événements sportifs, baseball, football américain et dans un contexte de confinement presque incontournable, le hockey sur glace, eh bien, on n'est pas sûr de revoir des spectateurs avant le mois de novembre prochain, voire peut-être le début de l'année 2021. Et tout ça, c'est quand même du business, hein, le show business. There is no business like show business. Et le sport, ça génère quand même des milliards. Alors, des milliards de billetterie, des milliards de droits TV, et puis aussi des milliards dérivés, comme par exemple les paris sportifs qui vont pouvoir reprendre à la rentrée, certes, mais probablement à un rythme bien moindre que ce que l'on observait avant le mois de mars. Et puis Las Vegas, Atlantic City, là aussi on n'est pas loin de refermer ce business avec la progression de la pandémie. Elle est particulièrement violente dans le Nevada, l'Arizona, voilà, pile poil la région de Las Vegas. Et sur les côtes américaines, les plages vont refermer en Californie, elles risquent de fermer également en Floride, et je ne sais pas ce qu'il en sera d'Atlantic City, mais on n'est pas à l'abri non plus de mauvaises surprises. Bref, la reprise en V est plus que jamais un fantasme. Et pourtant, sur les marchés, c'est bien le scénario que nous avons observé. Alors, il a manqué hier quand même 3% au S&P 500 pour renouer avec les 3200 et ainsi battre son record historique de hausse depuis 1975. Mais bon, le S&P n'a quand même pas démérité, le Dow Jones non plus, avec la plus forte hausse depuis le début du printemps 1988. Et pour le Nasdaq, avec 16,5% de hausse sur le Nasdaq 100, on égale la performance du dernier trimestre 1999, c'est-à-dire la furia des dot-com. Alors, si l'année se poursuit à ce rythme, cela signifie que le Nasdaq 100 gagnera 33%. Ça sera environ 2% de moins qu'en 2019. Donc ça illustre vraiment le concept de marché miracle, puisque l'année dernière, les actions gagnent, les actions du Nasdaq gagnent entre 30 et 40%, avec zéro progression des bénéfices. Et cette année, avec une forte chute des bénéfices, eh bien, on est parti à peu près sur le même rythme. Bon, tout cela, évidemment, est totalement surréaliste. Et la question est de savoir comment va se dérouler le troisième trimestre, après ce second trimestre jamais vu. Si l'on devait se fier au début des cotations pour ce mercredi 1er juillet, et que ça soit vraiment emblématique de ce qui nous attend, eh bien on va dire que les marchés n'iront nulle part. Et oui, le CAC 40 affiche plus 0 quelque chose, moins 0 quelque chose, souvent un chiffre inférieur d'ailleurs à 0,10. Oui, on attaque le troisième trimestre avec zéro visibilité et zéro orientation sur les marchés. Alors, beaucoup de permabules disent que
la meilleure solution, ça serait effectivement que l'on consolide à plat ce que l'on a gagné au deuxième trimestre. Et comme on a surtout fait des achats indiciels quand même, ou des GAFAM, des FANGMAN en priorité, le troisième trimestre pourrait être consacré à un peu plus de stock picking. On revendrait certains qui sont trop chers, on reviendrait sur des dossiers à plus fort rendement. Mais en fait, qu'est-ce que l'on a vu hier soir, dernière séance du deuxième trimestre? On a vu les mêmes jaillir à la hausse, et notamment Tesla. Tesla gagnait 7%, atteindre 1080 $ et afficher une capitalisation de plus de 200 milliards de dollars. Rappelons que dans l'histoire, jamais un constructeur automobile américain, à aucune période, n'a atteint les 200 milliards de capitalisation. Seul le constructeur japonais Toyota y est parvenu, mais d'ici demain, si ça se trouve, Tesla sera devant Toyota en termes de capitalisation. Toyota, c'est environ 204 milliards. Donc il suffirait que Tesla prenne 4 petits pourcents. Et rappelons quand même une chose, Toyota, c'est 250 milliards de chiffre d'affaires, 250 milliards de dollars. Et Tesla, c'est moins de 30 milliards. Voilà un exemple qui résume à lui seul tout le côté complètement surréaliste et bullesque de ce marché qui croit au retour à la normale, mais je le répète, sans Broadway, les États-Unis ne seront pas revenus à la normale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, c'est pour participer à notre prochain live de ce jeudi à 11h30. Abonnez-vous à la lettre confidentielle pour rejoindre tous ceux qui nous interrogent sur des sujets boursiers, patrimoniaux et même parfois des sujets un petit peu plus originaux, on va dire.